commencera d'atteindre la phase la plus grave et la plus sérieuse lorsque, mondialement, nous aborderons ouvertement la question des présences extraterrestres et de leurs activités. Et nous devrons absolument ne pas éluder dès le départ, et c'est ce que je commence à faire depuis pas mal d'années maintenant, la question des victimes des présences extraterrestres et des menaces de différentes sortes que constituent ces présences extraterrestres pour l'humanité, pour la Terre et pour d'autres mondes dans l'univers. Récemment, nous avons appris le vote des Britanniques du Royaume-Uni, majoritairement favorable pour le Brexit. Dans ma dernière vidéo concernant le cas du contacté par des extraterrestres malveillants, le Dr X, je me suis prononcé en faveur du Brexit. Il est de plus en plus question de débattre au sujet de la sortie de l'État français, la France, de l'Union européenne, appelée le Frexit. Je souhaite dire pour vous pour quelles raisons je suis non seulement favorable à ce débat, bien entendu, mais je suis favorable au Frexit. Grâce au Brexit, l'Union européenne se sépare d'un membre très important qui est une monarchie constitutionnelle, même si la monarchie anglicane a relativement peu de pouvoir de par la constitution du Royaume-Uni, la reine d'Angleterre est le chef du Royaume-Uni et elle est le chef aussi de l'Église anglicane. Elle est également le chef du Commonwealth, qui comporte notamment l'Australie et l'Inde. La famille royale, vous le savez, et personnellement cela ne me réjouit pas, connaît actuellement, depuis quelques années, dirais-je, un enthousiasme assez fort, une popularité assez forte. Je voudrais rappeler que les Français et d'autres pays d'Europe ont renoncé assez récemment dans leur histoire à la monarchie. Je voudrais dire ici que la monarchie est un principe qui, selon moi, est contraire aux droits de l'homme dans ce qu'il y a de bon qui est écrit dans ces déclarations. Car, je me suis déjà exprimé sur le sujet, les droits de l'homme sont perfectibles, augmentables, rectifiables. Mais au début de la Déclaration
consiste, pour un peuple qui aime sa reine ou qui aime son roi, à reconnaître que la famille de celui-ci constitue une lignée génétique, je souligne génétique, qui est en droit d'engendrer les futurs responsables des États, et ce, en excluant toute autre possibilité, tant que cette lignée génétique ne disparaît pas, ce qui peut advenir, qui exclut toute autre possibilité au sein du peuple, qui est le peuple des sujets de cette monarchie. Donc, le peuple français, en 1789, dans des conditions que souvent je condamne, parce que cela s'est fait avec une haine épouvantable, de part et d'autre aussi d'ailleurs, mais particulièrement du côté des révolutionnaires, le peuple français a tout de même eu cette sagesse remarquable de renoncer à ce qui est une imposture, cette monarchie, pour gouverner les peuples. Et il a eu la sagesse d'entendre qu'il y a une égalité de principe, de droit, dès la naissance pour les êtres humains, et je dirais, ce n'est pas encore le cas dans nos lois, dès la conception, car un être humain existe dès la conception. Alors, l'Europe actuelle accepte que des enfants de monarques ne soient pas considérés à égalité avec des enfants d'ouvriers, des enfants d'agriculteurs, des enfants de médecins, des enfants de personnes sans activité, au chômage, des enfants de musiciens, des enfants de présidents de la République, des enfants de députés, des enfants de pompiers, des enfants de footballeurs, des enfants d'agriculteurs. Enfin bref, vous m'avez compris, il y en a qui sont mieux lotis que l'autre, toujours pour l'Europe, pour recevoir une cassette annuelle aux frais du peuple, avec tous les beaux vêtements qu'on imagine, le personnel pour faire le ménage, pour entretenir tout cela, pour manger avec abondance, pour se déplacer dans le confort et dans la sécurité, ce que je comprends personnellement, je veux bien, pour entretenir des patrimoines qui sont extrêmement coûteux, pour faire des fêtes, etc., etc., etc. C'est cela, l'Europe, que vous aimez tant. Est-ce que vous allez enfin voir ces réalités-là et à quel point vous, Européens, qui ne acceptez pas ces choses-là, par votre passivité, votre affection désolante, dirais-je, affligeante pour ces monarques, vous vous faites avoir, pas seulement à l'endroit de votre porte-monnaie, qui, sur certaines faces des pièces, comporte
éternelle autorité pour les gouverner. Et une autorité, pensez-vous donc, qui se réclame d'être en accord avec le divin et avec comme médiateur quelqu'un que je considère comme un imposteur spirituel, le prophète Jésus. Donc, l'Europe ne respecte pas certains enfants, les enfants de monarques, et elle se moque éperdument des enfants de ceux qui ne sont pas de la noblesse, de l'aristocratie. Cette Europe-là est une Europe d'hypocrites. C'est un consensus mauvais, démoniaque, dirais-je, et cela fonctionne depuis le départ. Il est temps d'aborder les relations humaines pour constituer des ensembles d'États ou des ententes entre des États du point de vue des fondements de l'être humain, et quand cela est compris, la moindre des choses, c'est de le respecter, c'est de l'appliquer et d'avoir le courage de dire non. Alors, comme il y a encore des monarchies en Europe, les Pays-Bas, le Danemark, il y a le duché du Luxembourg, il y a la Norvège, il y a la Suède, etc. Nous n'allons pas espérer attendre que cela change. Je doute fortement que la Commission européenne entende favorablement mon plaidoyer pour une Europe débarrassée de toute constitution monarchique. Donc, notre meilleure solution, vraiment, c'est le Frexit. François Hollande a été rendre visite à la reine d'Angleterre. Je doute qu'il soit favorable au Frexit. Nicolas Sarkozy se replie sur les racines chrétiennes de la France. Et j'explique. Et je lui ai expliqué. Et j'ai rencontré des policiers des renseignements généraux en 2008 à sa demande pour lui expliquer à ce monsieur très intelligent qui sait ce qu'il faut faire en excellent capitaine de navire France. Il est le seul à pouvoir le conduire si on l'écoute. Je vous dis tout de suite, avec lui ce serait un naufrage. Monsieur Sarkozy, qui a appris de moi par les policiers des renseignements généraux que nous sommes menacés par des extraterrestres pro-apocalypse, pro-Jésus, qui cherchent à rassembler autour d'eux et à influencer un maximum de personnes au niveau mondial pour que nous les reconnaissions, que nous ouvrions leurs portes et que leur théocratie interplanétaire puisse s'étendre avec la Terre qui rentrerait dans leur escarcelle. J'ai expliqué tous ces dangers à M. Sarkozy, et bien que nenni, les racines chrétiennes de la France, c'est la France, et cette France-là doit être éternelle. Eh bien, penser comme cela, c'est stupide. Quand une tradition est mauvaise, on ne la garde pas. Que pensez-vous si Hitler disait aujourd'hui les origines de l'Allemagne, c'est le nazisme? Parce qu'on peut toujours considérer un début d'un nouvel État par où ça vous arrange. Avant la France, il y avait la Gaule. Ce qui arrange Nicolas Sarkozy, c'est la France. Même si le christianisme, c'est mauvais de mon point de vue, c'est ça qu'il veut. Je rappelle que quand la France est devenue
avec le premier roi de France baptisé, devenu chrétien, je ne pense pas que tous les Français de l'époque étaient des chrétiens, loin de là. Et durant toute l'histoire de la France, de nombreux Français ont contribué à la construction de ce pays, à le faire vivre en tant qu'État, et jamais n'ont été chrétiens. Quelle considération ont ces personnes pour décréter ainsi que la France et le christianisme, c'est la même chose? Cette histoire de racines, c'est stupide. Et on vous fait chanter, car vous savez bien que lorsqu'on coupe les racines d'un végétal, il meurt. Sous-entendu que si vous coupez vos racines chrétiennes, vous allez mourir. Eh bien, moi je vous dis, vous n'allez pas mourir. Vous risquez, au contraire, et là je fais de l'ironie, de vous retrouver vous-même, c'est-à-dire pleinement vivant, en accord avec la vie, et de enfin sortir de cette si longue période de près de 2000 ans pendant laquelle vous avez cru en un sauveur qui maintenant veut refermer son piège sur vous, c'est-à-dire le successeur d'âme de Jésus qui est un être humain extraterrestre et que je nomme Jésus Oméga. Vous voulez des preuves? Je ne cesse de vous en donner depuis 2008. Alors voilà, il y a plusieurs mois, cette année, vous savez que Jésus a prophétisé en Israël et Palestine. Eh bien, plusieurs personnes, la nuit, avec leur téléphone portable équipé d'une petite caméra, ont mis en ligne sur YouTube des vidéos montrant des phénomènes ovnis spectaculaires dans le ciel de la ville portuaire d'Israël, Haïfa. Dans l'une de ces vidéos, j'ai pu constater une petite flottille d'environ 5-6 objets lumineux, comme des petites boules lumineuses, former une sorte de V, comme cela, en se déplaçant ainsi. Alors, dans le sens de la flèche pour la vidéo, je rappelle que le triangle équilatéral est un symbole de la Trinité. Vous savez, quand vous démarrez une vidéo, vous appuyez sur un triangle blanc. La Trinité est un mauvais symbole chrétien. Père, Fils, Saint-Esprit. J'ai appris personnellement que la source de la vie, Dieu, la vraie déesse, devrais-je dire, unique, qui est la mère de l'univers, elle n'est pas le Père, comme le prétendent les chrétiens. Générer, engendrer, c'est porter en soi. Porter en soi, c'est être mère d'abord, pas père. C'est la mère en premier, et cet amour qui est très souvent dit, à juste titre d'ailleurs, par les chrétiens, comme quelque chose de très important pour Dieu, ce n'est d'abord pas une valeur paternelle, c'est d'abord une valeur maternelle. Le premier amour qu'un enfant connaît, ce sentiment très profond, c'est celui de sa mère. L'enfant commence à exister dans le ventre de sa mère, après la fécondation de l'ovule porté par la mère, par le spermatozoïde du père. Et je rappelle, enfin je vous apprends certainement, qu'il y a, outre ce spermatozoïde qui a fécondé
cet ovule qui existe dans le ventre de la mère, une âme qui s'associe à ce moment-là et qui vient de l'astral. L'astral, c'est là où migre l'âme des défunts, et c'est là d'où vient l'âme de ceux qui s'incarnent, si l'on peut dire. Alors, un être humain existe dès la conception, et il est constitué de cet ovule fécondé par ce spermatozoïde auquel s'est associée cette âme. Sans âme, il n'y a pas d'être humain possible. Et c'est la même chose pour les autres animaux. Alors, je reviens maintenant à ces phénomènes à Haïfa en vous expliquant que la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, est une imposture. Le Saint-Esprit n'existe pas et Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il était le fils de cette femme, Marie, et de ce père, Joseph. Que des phénomènes étranges, spectaculaires aient accompagné cette naissance, je veux bien le croire, car elle était prévue et espérée par les extraterrestres qui planifient notre invasion en voulant installer avec une immense patience une théocratie pour nous posséder avec notre libre arbitre et notre manque de discernement dans le domaine des fondements de la vie, dans le domaine de la connaissance de Dieu. À Haïfa, il y a aussi un emblème de la ville. Et cet emblème, il représente la mer en fond, avec le ciel au-dessus, et le port de Haïfa, de part et d'autre, deux digues, avec un phare de chaque côté. Et puis, au milieu, à l'intérieur du port, un vieux navire à voile, avec une sorte de triangle bleu qui donne l'impression d'aller vers l'horizon, si j'ai bonne mémoire. Ce triangle, je pense qu'il a inspiré les êtres extraterrestres auteurs de ces manifestations spectaculaires cette année à Haïfa. Et ce triangle, dans l'esprit de ces êtres extraterrestres, qui ont volé notamment en formation triangulaire comme ceci, il veut dire plusieurs choses. Nous aimerions rentrer dans votre port, autrement dit, nous vous sollicitons pour que vous vous intéressiez à nous et que vous acceptiez de nous accueillir, et nous sommes des êtres extraterrestres qui sommes dirigés par la réincarnation de Jésus, autrement dit, le Fils de Dieu, ou j'aimerais l'appeler, non sans ironie, le second Fils de Dieu, ce faux Dieu. Vous pourrez constater ces vidéos sur YouTube vous-même en recherchant avec les mots-clés UFO, Haïfa, H-A-I-F-A, et regardez ce que je viens de vous expliquer sur la page de Wikipédia concernant Haïfa. Alors, l'Europe, la Commission européenne, est informée au sujet des activités extraterrestres et elle profite des fonds amassés par les impôts levés auprès des Européens pour développer une industrie de l'aérospatiale et se placer en concurrence, si possible à égalité, ou même dépasser les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, etc. Un jour viendra, ou comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, où de toute façon ces révélations vont avoir lieu et cette activité
des rencontres avec ces extraterrestres pro-Jésus particulièrement dangereux. Pendant ce temps, il y a des personnes dans les rues à Lille que je vois, toujours les mêmes depuis plusieurs années, de nombreuses années, qui demandent l'aumône, qui vivent à même le sol, qui demandent l'aumône qu'il fasse froid, venté, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il gèle, qu'il fasse extrêmement chaud aussi l'été, qui ne peuvent pas se laver convenablement et qui, je dois le dire, ont une patience qui suscite en moi l'admiration. Et c'est vous, citoyens européens, qui travaillez, qui acceptez que cette Union européenne finance ces projets-là, qui participent d'ailleurs à votre distraction quotidienne, tant importante. C'est tellement plus important de regarder une série télévisée comique juste avant le journal de 19h, par exemple, plutôt que de couper un morceau du pain qu'on a acheté, ou peut-être donner un peu du pain que l'on s'apprête à jeter, aux personnes pauvres qui sont sur la place, pas très loin de chez vous, et qui continuent de mendier. Cette Europe-là, c'est une Europe autodestructrice, c'est une Europe d'hypocrites, c'est une Europe de lâches, c'est une Europe de gens qui ont un mauvais esprit. Vous pouvez, si vous vous ouvrez au fondement de vous-même, à la fois renoncer à cette Europe et accueillir en vous, je dirais, toute la vie, pas une partie de la vie, celle que vous préférez, celle qui vous convient, toute la vie. Toute la vie ne vous demande pas de vous sacrifier en général. C'est une chose très triste qui fait partie des potentialités de la vie, mais c'est vraiment le dernier recours que chacun est libre d'utiliser, et pas n'importe comment, pas avec haine, bien entendu. Mais est-ce que donner de temps en temps un peu de son pain, quelques pâtes à des gens qui sont dans le besoin, dans la rue, c'est quelque chose qui vous semble impossible? Offrir une couverture plutôt que s'offrir des choses, par exemple des jouets qui coûtent très cher à Noël pour les enfants. Donc, vous voyez, vous êtes dans une sorte d'illusion matérielle, et personnellement, je pense que cette illusion matérielle, je voudrais dire matérialiste, elle est entretenue par l'Union européenne. Je voudrais citer un autre exemple. L'Union européenne finance un grand nombre de projets de recherche, dits de recherche fondamentale. Par exemple, le LHC à Genève, le Large Hadron Collider. C'est formidable, on a enfin découvert l'existence du boson de Higgs prévu par les théoriciens. En attendant, il y a des agriculteurs, je vais penser à eux maintenant, qui se suicident. Parce que, sur le plan économique, ils ne peuvent plus tenir. Et on envisage, volontiers en Europe, des constructions de fermes de 1000 vaches. Et je suis très désolé, j'espère que ce n'est pas le cas, mais c'est le libre choix, il est très possible que d'autres agriculteurs se suicident. Alors,
Ces projets, par ces scientifiques, moi personnellement, je les condamne, comme au LHC. Des sommes d'argent considérables sont dépensées pour construire ces installations, financer les personnels, et il y a les frais de fonctionnement. C'est un scandale, cette Union européenne. Vous devriez descendre dans la rue beaucoup plus souvent, et pas seulement pour la loi El Khomri. Les choses changeraient beaucoup plus vite et iraient beaucoup mieux, à condition de prendre de bonnes décisions. Choisir de couper les fonds à ces projets scientifiques vaniteux et dangereux même, et que la vie condamne parce qu'ils violent des connaissances à la mère univers. Et il y a des militaires qui sont intéressés par les applications pratiques. Et dans cette folie qui menace en permanence l'humanité, toujours une guerre d'avance, ai-je lu dans une publicité, si j'ai bonne mémoire, de promotion pour l'armée française, c'est effrayant. Demain, un dictateur avec ses découvertes ne va-t-il pas inventer une arme qui peut faire exploser la Lune et menacer de faire exploser la Lune s'il n'obtient pas la reddition de tous les États? Est-ce que vous pensez seulement ce que ça signifie de faire certaines recherches dans le domaine fondamental, de les financer collectivement et de savoir que ces recherches, elles peuvent être récupérées par des personnes isolées malveillantes qui ont toutefois beaucoup d'argent, beaucoup de moyens et qui peuvent du jour au lendemain dominer le monde en le faisant chanter. C'était dans des romans, mais cela devient horriblement une possibilité de la réalité. Alors, il est temps de couper les fonds à tout ce qui est projet mauvais dans le domaine scientifique et technologique et de recentrer sur les aspects vitaux de nos sociétés, de nous poser, de réfléchir. Et je le pense personnellement, de renoncer à une vie très plus ou moins opulente pour accepter de partager, mais c'est à chacun de voir. On ne peut pas l'imposer. À chacun de développer sa sagesse en équilibre avec la société pour assumer ce qu'il pense devoir assumer et en même temps contribuer au bonheur collectif. Ce bonheur, personnellement, je suis convaincu qu'il est possible. Je n'y crois pas, je suis convaincu qu'il est possible, à condition que vous soyez pleinement vous-même, je veux dire des êtres pleinement vivants. Alors ce Frexit, je suis pour. Je ne suis pas contre l'Europe constituée d'États. Je suis contre cette Union européenne-là. Et tant que nous n'aurons pas réglé un certain nombre de problèmes, de questions fondamentales, et notamment les questions concernant les activités extraterrestres, le sujet le plus grave que nous avons à traiter, mais pas seulement, par exemple, les centrales nucléaires, je suis contre, les armements atomiques, je suis contre, le développement des nanocomposants et des nanoparticules qui commencent à se disperser dans notre alimentation, ici et là, sans que nous sachions très bien leur incidence sur nous, je suis contre, la miniaturisation des petits robots, des puces RFID implantées dans les corps, je vais vous le dire, est-ce que François Hollande, Manuel Valls, Monsieur le
Premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur sont des cyborgs? Est-ce que Nicolas Sarkozy et François Fillon, président de la République et Premier ministre, ont été des cyborgs? Ah, mais que veux-je dire, vous demandez-vous? Eh bien, vous savez que pour accéder à certaines pièces au sein des instances de commandement de l'armée, il faut remplir un certain nombre de conditions. Certaines sont connues, mais c'est une question que je pose ici et maintenant. Je ne suis peut-être pas le premier, je suis peut-être le premier. Est-ce que, sans que la population le sache, François Hollande, par exemple, s'est fait implanter dans son corps une micropuce pour augmenter, selon ses services, les garanties de sécurité lorsqu'il souhaite se rendre dans des pièces de l'état-major à très haute sécurité où on commande notamment les ogives nucléaires de la France. C'est une vraie question, car notre Constitution actuellement n'envisage pas que nous soyons gouvernés, dirigés par des cyborgs. Et nous devons ouvrir aussi ce débat. Nous avons droit à la vérité et nous avons le devoir de poser cette question ici et maintenant à nos dirigeants. Êtes-vous, oui ou non, implanté? Avez-vous une puce dans le corps pour des raisons de sécurité et de défense? Et ils doivent nous répondre. Si c'est non, nous n'avons pas à corriger la loi. Si c'est oui, nous devons débattre sur la loi. Personnellement, je m'oppose à ce que nous soyons dirigés par des cyborgs. Madame, mademoiselle, monsieur, vous trouverez plus d'informations sur les activités extraterrestres dans mon blog Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres et dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. J'espère vivement que vous serez nombreux à opter pour le Frexit. Libre à vous, bien entendu, et merci pour les commentaires constructifs que vous apporterez à cette vidéo. Merci pour votre attention.